Ouais, à chaud, c'est difficile de parler, notamment après une défaite qui est malgré tout douloureuse pour nous. Parce qu'au moins revenir avec un match nul, ça nous aurait permis de prendre un point ce soir par rapport aussi aux défaites des autres. Pour autant, moi j'ai vu quand même de belles choses ce soir. J'ai vu une équipe avec un état d'esprit que l'on n'a pas vu depuis quelques temps. Voilà, on n'a pas été, aidé non plus. Mais, la vérité du terrain, c'est qu'on a pris 3 buts à l'extérieur et que malheureusement, on ne peut pas prétendre gagner 2 matchs quand on prend 3 buts à l'extérieur. Après, on n'a pas été si dangereux que ça non plus. Euh, c'est des matchs qu'il faut savoir faire, c'est des matchs qu'il faut savoir aussi de temps en temps cadenasser. On n'était pas vraiment mis en danger, à part peut-être sur un ou deux centres, mais après, en deuxième mi-temps, peut-être un petit peu plus. C'est difficile ce soir de repartir sans rien de Guingamp. C'est difficile, mais c'est logique quand même, d'un point de vue action, d'un point de vue tentative, d'un point de vue Ouais, technique. totalement, oui. Qui attire pour vous en deuxième mi-temps notamment. Oui, oui, mais après, je vais pas répéter ce que je dis tous les week-ends, mais on se bat avec nos armes aussi. On a 7 ou 8 blessés. On fait comme on peut. On essaye au moins de concerner tout le monde. Moi, j'ai vu une équipe notamment concernée ce soir. J'ai vu une équipe qui se battait. J'ai vu des joueurs qui lâchaient pas. Il y a des périodes assez compliquées. Voilà, donc il faut s'accrocher dans ces moments-là pour essayer de sortir le positif de ces matchs. Et je pense qu'il y en a eu ce soir malgré tout, parce qu'on a essayé par rapport à d'autres matchs au moins de jouer, de ressortir le ballon. Après, la finalité, oui, de se créer des occasions, elle n'était pas là, mais en marquant assez tôt et en tenant le résultat, c'est des choses qu'on a su faire aussi sur d'autres matchs. C'est la même une réponse selon vous par rapport au non-match de la semaine dernière contre Caen? Je pense que c'est une réponse, oui. Je pense que, comme on en avait parlé, je pense que j'avais ma part de responsabilité par rapport à ce qu'on a fait à Caen. Ce soir, on avait décidé de jouer notre va-tout, de tenter des choses, de faire du pressing, d'aller les chercher haut. Je pense que ça a plus ou moins bien marché pendant les 20 minutes. Après, quand vous marquez, vous reculez un peu. On a eu 10 minutes où ça a été un peu compliqué. Puis après, on a quand même des situations en deuxième mi-temps qu'on doit mieux jouer, qu'on ne joue pas bien, et que derrière, il y a ces buts qui sont... c'est des buts qui, malgré tout, notamment le deuxième but, qui est des buts que quand vous êtes en bas de classement, vous prenez. Mais sur le premier, à revoir les images quand même. Oui, vous pensez qu'il y a une faute sur. À revoir les images. Ça fait un peu beaucoup. Il n'y a même pas un mois de ça, et Lorient, ça fait un peu beaucoup. Mais je vais rester là-dessus. Ça, comme on disait, la spirale, ça fait 8 matchs d'affilée sans victoire, avec 6 défaites du coup à la clé. Depuis qu'on a eu, depuis que, oui, ben après je vais répéter tout le temps la même chose, mais depuis qu'on a eu toutes ces blessures à répétition, des départs aussi, voilà, il y a des choses aujourd'hui que malgré tout on peut pas changer. Il faut les changer. Je pense que notamment dans l'état d'esprit, on a été beaucoup mieux. Après, la valeur individuelle de chaque joueur et la valeur technique de chaque joueur, faut essayer de recréer un collectif. Il y a des joueurs qui étaient pas là non plus, qui viennent d'arriver. C'est pas facile d'arriver non plus pour eux dans la situation qu'on est aujourd'hui. Il y a quelques temps, on gagnait des matchs et c'était beaucoup plus facile pour ces joueurs-là d'arriver. Maintenant, voilà, on est dans une spirale qu'il faut essayer d'arrêter. On a 2 matchs à domicile, notamment un important la semaine prochaine. Après, on a une trêve et je suppose qu'après la trêve, en espérant qu'on récupère la majorité de nos joueurs blessés. Donc, fallait faire le dos rond. Malheureusement, ce soir, je suis déçu parce que je leur ai dit que dans l'état d'esprit, on avait fait le match qu'on voulait, peut-être pas à tous les niveaux, mais quand on est dans une situation comme on est, c'était déjà bien de voir ce qu'on a vu. Vous avez choisi de densifier votre milieu de terrain en titularisant Diagouraga au milieu de terrain et décaler un peu Abid Keita sur le côté. C'était une volonté par rapport à ce que Guingamp allait proposer avec un milieu assez costaud en face? Mais en fait, Guingamp, on savait, je me doutais qu'ils allaient changer leur 4-3-3, qu'ils allaient passer en 4-4-2 comme ils jouaient d'habitude, avec Emia un peu dessous. Il fallait que je mette un peu de densité moi au milieu. Je savais qu'aussi Habib dans le couloir pouvait jouer ce rôle-là pour donner des ballons, notamment à Mons et à Maïdine avec son pied gauche. Donc en fait, c'était un choix aussi de notre équipe d'imposer quelque chose à Guingamp par rapport à ça.
Et c'est vrai que le fait d'avoir marqué assez vite nous a bien mis dans le match. Et après il est vrai qu'on a reculé, mais au milieu, il fallait que de toute façon, on soit costaud par rapport aux joueurs qu'ils ont, eux, de leur côté. Vous parliez tout à l'heure de valeur individuelle, il y a comme une vraie satisfaction, c'était où? Ouais. Oui, mais le problème, c'est que en fait, si à chaque match, votre gardien, c'est votre meilleur joueur, ça pose problème. Et je l'ai déjà dit et je vais le répéter. En fait, le but, c'est qu'on ne le voit pas. Moi, on le voit, mais on se porte. Et en fait, aujourd'hui, il est vrai que oui, c'est une satisfaction. Mais le problème, c'est qu'on ne gagne pas de match.